Oui, je commence à avoir une coupe de Robinson Crusoe, mais qu'est-ce que vous voulez, je ne suis pas un youtubeur beauté, non non, il y a des gens qui ont que ça à faire d'aller chez le coiffeur, mais moi je fais plein d'autres trucs, voilà les gars, j'ai pas le temps de me couper les cheveux, mais bientôt je me couperai les cheveux, vous verrez, voilà, bref, le sujet est clos, parce que ce dont on va parler ce soir n'a absolument rien à voir avec ça, quoique, on va parler des Bored Apes, vous vous souvenez les Bored Apes? Les Bored Apes, c'est vraiment le moment où je me suis dit, là c'est en train de partir en vrille là. Là c'est en train de partir en vrille et je ne serais pas surpris que ça corrige sévèrement parce que les Bored Apes, vous voyez, c'est vraiment le genre d'actif de fin de cycle quoi. C'est vraiment quand on est en fin de cycle boursier qu'il y a ce genre de choses qui fin de cycle web financier qu'il y a ce genre de choses qui apparaissent, à savoir des choses qui ne servent absolument à rien et qui sont vraiment de la pure spéculation. Et donc les Bored Apes, qu'est-ce que c'est? Bah vous voyez, ce sont ces petites photos de singes que donc vous voyez, ils sont vendus en Ether et donc l'Ether aujourd'hui, je pense que c'est aux alentours de 1500 balles. Donc vous voyez, ça coûte ouais, c'est des trucs qui vont vous coûter peut-être 200 balles, voilà, enfin 200 000 balles. C'est vous pouvez mettre 200 000 balles pour avoir une photo de singe, une belle image de singe, etc. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc avant qu'on rentre dans l'histoire, parce que donc il y a des gens qui ont l'impression de s'être fait arnaquer et qui décide de faire un procès à la boîte qui a derrière les Bored Apes. Mais juste avant, je voudrais qu'on se replonge un petit peu dans ce que c'est que cette histoire. Alors, quand vous achetez un Bored Ape, vous devenez un membre du Bored Ape Yacht Club, donc c'est ce truc-là. C'est un site de réseautage, de networking. Je sais même pas s'ils ont fait vraiment tellement d'événements. En tout cas, ça c'est la page de ce site. La boîte qui a derrière, c'est Yuga Lab. Et qu'est-ce que c'est que cette boîte? C'est une boîte donc qui a gagné de l'argent au début en vendant les 10 000 singes comme ça. Donc ils ont créé aléatoirement 10 000 singes avec un petit programme. Enfin bref, ils en ont créé 10 000 comme ça. Ils les ont gérés de façon aléatoire. Ils les ont générés de façon aléatoire avec différents trucs, donc il y avait différents types de regards, différents types de bouches, et donc il y avait plein de combinaisons possibles, ils en ont créé 10 000 comme ça, et le délire, c'est que donc ils ont gagné de l'argent à la base en vendant les différentes les différentes images, et ensuite ils gagnent de l'argent sur les transactions, c'est comme ça qu'ils se financent, et je crois qu'il y a des frais absolument gigantesques, enfin des trucs qui font rigoler les gens qui savent investir. Je crois que la boîte prend 2,5% sur chaque transaction, donc il y avait vraiment moyen de se mettre bien, mais vous en avez pour votre argent, hein. Quand vous achetez un Bored Ape, vous en avez pour votre argent parce que vous avez peut-être accès, je ne sais pas, à des réseaux enfin à des rencontres, on sait jamais trop on sait pas trop ce qu'ils ont fait, et surtout vous avez accès à The Bathroom, et The Bathroom c'est quand même génial. Une fois que vous avez mis 200 000 balles là, pour acheter votre petit singe, vous pouvez rejoindre un truc où vous pouvez mettre des pixels pour faire des dessins sur des toilettes virtuelles. C'est quand même absolument génial, hein. Vous avez la chance de participer. Je rigole pas hein, quand je vous dis ça, hein. Chaque porteur d'un singe a le droit de peindre des pixels sur le bathroom toutes les 15 minutes. Donc toutes les 15 minutes, vous pouvez aller sur le mur des toilettes et puis mettre un petit pixel comme ça, et puis au bout peut-être d'un jour, vous pouvez faire quelque chose qui ressemble à la tête à Toto. Enfin, c'est vraiment super, hein. C'est pour ça que quand j'ai vu ça, je me suis dit mais non, mais on est en fin de cycle boursier, parce que pour que les gens se rabattent sur ce genre de pseudo-investissement, c'est qu'on est quand même allé assez loin dans le délire. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, vous avez donc, quand vous allez sur la plateforme d'échange qui s'appelle OpenSea, bah voilà, vous allez trouver, je crois que quand j'ai fait les recherches, vous pouvez acheter les 10 000, hein, donc les 10 000 sont en vente, les 10 000 singes sont en vente, donc vous imaginez bien la valeur de ces trucs. Et puis, par exemple, là, vous avez Jean-Michel qui l'a acheté pour 113 Ether,9 et qui le revend pour 113 Ether,9. Donc le mec se dit, oulala, si j'arrive à ne pas perdre d'argent, je serais quand même un génie. Là, vous en avez un qui l'a acheté pour 125. Vous voyez, il l'a acheté pour 125 et il le revend pour 110. Donc c'est quand même, le mec est prêt à voilà, il faut s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser. Donc c'est vraiment absolument n'importe quoi. Donc ils sont tous là, hein, vous avez tous les 10 000 là. Donc tout le monde essaie absolument de s'en débarrasser. Et voilà, donc y a des gens qui l'ont acheté en plein milieu de la hype. Il y a des gens, c'est pas mal, hein, quand vous l'avez acheté pour un Ether et que vous essayez de le vendre pour 160, il le vendra jamais parce que personne maintenant va mettre 200
200 000 balles dans une image de singe, mais j'imagine qu'il y a des affaires pas mal qui ont été faites, mais il y a aussi plein de Jean-Michel qui se sont dit j'ai envie de participer à la fête et qui se retrouvent avec un truc qui n'a aucune valeur, qui ne sert absolument à rien, enfin sauf si vous avez envie de mettre des pixels sur des toilettes virtuelles, hein, ça peut être votre kiff, je sais pas, moi je pense que je ferais d'autres choses de ma vie, mais voilà, donc ça ne sert absolument à rien, ça ne vaut rien, et il y a plein de gens qui se sont fait carotte avec ça. Et donc, il y a des gens qui sentent bien qu'ils se sont fait carotte et qui envisagent de faire un procès. Bored Ape Yacht Club dans la tourmente, un procès pourrait avoir lieu. Depuis son lancement en avril dernier, le Bored Ape Yacht Club a rapidement trouvé ses marques et s'est taillé une belle part du gâteau dans l'industrie des NFT. En termes de volume, la collection se classe toujours en première position. Au cours des 7 derniers jours de vente, les Boring Ape Yachting Club ont rapporté 12 millions d'Ethers. Pour la comparaison, d'autres collections comme CryptoPunk affichent des chiffres aux alentours de 6,9 millions, et etc. Alors, une promotion inappropriée. Une ombre vient cependant assombrir ce tableau. En effet, Yuga Lab vient d'être accusé d'avoir incité de manière inappropriée ses investisseurs à acheter ces NFT et sont accusés d'avoir employé la même stratégie pour attirer les acheteurs d'ApeCoin. Ouais, parce que en fait, vu qu'il y a plus de... Enfin, après avoir fait les petites cartes de singes, là, ils ont lancé un coin. Ils ont lancé un coin qui s'est rétamé comme la plupart des petites blagues de ce genre. Alors, le cabinet d'avocats Scott Scott a engagé une action en justice contre la société mère du Bored Ape Yacht Club, déclarant que Yuga Lab avait indûment profité. Mais même les noms, en fait, même les noms de ces trucs, on a l'impression d'être dans un bac à sable, quoi. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Yuga Lab, quoi. Mais respectez-vous, les gens, quoi, quand même. Enfin, voilà, imaginez, vous avez été assez bête pour mettre 100 000 balles ou 200 000 balles dans une photo de singe, et après, vous faites une action en justice en disant ouais, mais en fait, je pensais que ma photo de singe valait beaucoup plus que ça, etc. Mais les gars, ça va. Les mecs, en fait, ils l'ont acheté en se disant qu'ils allaient le vendre à quelqu'un de plus bête, et ils sont en train de se rendre compte que c'est peut-être eux le quelqu'un de plus bête, parce que, enfin, je sais pas, qui va acheter ça? Qui va acheter ça aujourd'hui? Qui va mettre 200 000 balles pour acheter une pauvre image de singe, quoi. Donc le cabinet d'avocats Scott plus Scott a engagé une action en justice contre la société mère, blablabla, déclarant qu'il avait indûment profité de la crédulité des investisseurs en utilisant des tactiques telles que la promotion par des célébrités. Alors c'est vrai que c'est comme ça que ça marche en général, donc j'imagine que c'est ça qu'ils ont fait quand ils ont lancé leur vente initiale de photos de singes là. C'est que en fait Ape c'est pas singe, je crois que c'est plutôt primate Ape, mais bref, ils en ont donné. Je pense qu'ils en ont donné à des célébrités qui les ont affichés comme photos de profil Twitter. Je vais dire des bêtises, hein. Je sais que Neymar en a acheté. Neymar a dû en acheter 2 un peu plus tard. Il y a pas mal de sportifs comme ça qui en ont acheté. Mais je pense qu'il y a des gens à qui on en a donné. On a donné quelques-uns de ces tokens. Ça s'appelle un token. C'est non fongible en tout cas. Hein. C'est tout à fait non fongible. Hein. C'est ça qui est cool. T'inquiète, décentralisé, DeFi, etc. Et le truc, c'est que pour attirer le chaland, ils ont dû en donner à des gens qui étaient déjà connus et qui les ont affichés. Et donc ça fait l'effet FOMO. Il y a des gens qui se disent il se passe quelque chose. Moi aussi, j'ai envie d'avoir ma photo, etc. pour appartenir à ce super club. Et donc il y a plein de Jean-Michel. J'ai essayé de me faire un réseau qui se sont dit ouais, ok, je vais me saigner aux 4 veines, je vais mettre 100 000 boules là-dedans et peut-être que j'aurai la chance de croiser Neymar, Justin Bieber et je sais pas qui dans une super soirée. Et donc les gens se retrouvent à se faire arnaquer. Hein. Et il y a plein de gens comme ça. Hein. J'en connais, hein, des gens qui sont un petit peu en bas de l'échelle des créateurs de contenu, des influenceurs, des créateurs, des entrepreneurs, etc. et qui se disent il faut que je fasse du réseau, il faut que je m'affiche avec telle et telle personne. Mais c'est ridicule. Même si tu vas à une soirée où t'as claqué 100 000 balles pour te retrouver à côté de Neymar il va pas te calculer, il s'en bat les reins de toi. D'un côté c'est triste, d'autant plus que Neymar pour s'acheter un Bored Ape, ça lui coûte quoi? Il a besoin de faire peut-être semblant de courir pendant une demi-heure et il peut s'acheter un Bored Ape, alors que Jean-Michel, j'essaie de me faire mon carnet d'adresses qui a mis 100 000 balles là-dedans, je comprends qu'il soit vénère, mais voilà, au bout d'un moment c'est un peu la sélection naturelle, quoi. Tu n'achètes pas 200 000 balles une image de singe, non, tu fais pas ça. Tu fais pas ça en croyant que ça va valoir quelque chose plus tard. Il faut pas faire ça, les gars. C'est une assez mauvaise idée de mettre 200 000 balles pour acheter une photo de singe. Je sais pas comment le dire, j'ai l'impression que ce que je dis c'est évident, mais il va y avoir encore des gens dans les commentaires qui vont dire ouais, non, mais t'as pas compris, derrière il y a un protocole Ether, etc. Les gars,
C'est du pipeau tout ça. C'est ridicule. C'est absolument ridicule. Les dirigeants de Yuga Lab ont utilisé des promoteurs et des appuis de célébrités pour gonfler le prix des NFT et des jetons de la société en promouvant généralement les perspectives de croissance et le changement pour d'énormes plus-values, ça veut rien dire, à des investisseurs peu méfiants. Mais les gars, qui va vous défendre? Vous vous êtes fait rodka, vous vous êtes pris une carotte et votre photo de singe là, bah, il vous donne toujours le droit à mettre des petits pixels sur les toilettes virtuelles. Il est tout à fait non fongible. Vous êtes validé comme l'authentique propriétaire sur la blockchain. Donc voilà, vous avez rien à dire les gars. Vous avez rien à dire. C'est aggravez pas votre cas en faisant un procès où on va exposer le fait que vous êtes vraiment bidon. C'est chaud quoi. Après je sais pas ce que ça va donner. Hein. Donc quand on dit il y aura peut-être un procès, c'est une class action, c'est un cabinet d'avocats qui essaie de rassembler plein de gens qui sentent s'être fait arnaquer par ces NFT et donc voilà, ils appellent tous les gens qui pensent s'être fait arnaquer à rejoindre l'action et s'ils atteignent une masse critique, ils pourront peut-être faire une action, etc. Mais sur base de quoi? Sur base de quoi? Il n'y a pas eu arnaque sur la marchandise. Vous avez les gens qui ont acheté ce truc, les ont achetés en se disant qu'ils allaient faire une super plus-value et c'est tout, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas quelqu'un de plus bête qu'eux pour leur acheter leur truc après et puis après bah, ils se retrouvent ici à essayer de vendre tant bien que mal leur singe avec 10 000 autres personnes qui essaient de vendre tant bien que mal leur singe et voilà, personne n'en veut de ces trucs. Parce que c'est quand même une bonne métaphore quoi, c'est une bonne métaphore de notre société. Je pense qu'en fait ces Bored Apes ce sont des miroirs des gens qui les ont achetés. Celui qui a dépensé 200 000 balles pour acheter un truc comme ça, qu'il regarde bien cette carte en se disant en fait c'est moi sur la photo. Voilà, bah c'était une news absolument capitale. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que ça va donner lieu à un procès comme ça. Bah, ça fera un petit peu d'animation et puis ça fera aussi un peu de croissance parce que nous, ça nous permet de bien rigoler, ça me permet de faire des vidéos, ça me permet de les monétiser et ça, voilà, ça contribue à la croissance du PIB et c'est finalement pas mal. Et j'ajoute que si vous voulez pas passer pour le dindon de la farce, et bah allez voir la playlist sur cette chaîne qui s'appelle Apprendre à investir et vous allez voir qu'il y a un monde entre ces délires de spéculation absolument ridicule et ce que ça veut dire d'être un investisseur. Je vous invite à faire ça, voilà, donc allez voir cette playlist dans laquelle vous voyez ce que ça veut dire de se construire progressivement, petit à petit, un portefeuille qui rapporte de l'argent et quand vous vous sentez prêt, quand vous avez envie de commencer à investir, vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise et qu'en suivant ce lien, vous bénéficierez d'une action gratuite en créditant votre compte. Voilà, prenez bien soin de vous, cette news me fait mourir de rire, dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve très vite dans de prochaines news.